pas longtemps. Et on a vu des gens compétents et qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés. Et ça, c'est rassurant pour le futur. Merci à vous, tout d'abord. Je voulais aussi rassurer toutes les équipes techniques, les bénévoles, les gendarmes et aussi tous mes associés qui ont été irréprochables, qui ont assumé et qui ont garanti que tout se passe dans un très bon esprit. Et ça, c'est aussi rassurant pour moi et pour tout le monde. Donc, on ne va pas en parler 3 ans de cette annulation, parce que de toute façon, pour la vie humaine est plus importante que l'argent. Et je pense qu'on a tous prouvé tous ensemble qu'on était une équipe et que c'était important de réagir. Et on a réagi rapidement, dans la bonne humeur, avec une qualité d'organisation irréprochable. Et j'avoue que ça m'a vraiment touché, moi, en tant que directeur du Garorock et fondateur. Et je remercie vraiment tout le monde, et je sais que maintenant on va pouvoir aller loin, tranquillement, je pense, et sereinement. On sait où on va. Là, on ne peut pas faire mieux. Mis à part, donc Garorock, c'est aussi un festival de musique, c'est 18 ans. 18 ans à Marmande. Beaucoup d'étapes. Donc hier, d'un côté, c'est bien parce que les festivaliers, on les a ramenés au Parc Expo pour leur rappeler ce que c'était le festival. Parce que ceux qui connaissaient que le lieu ici, ben, ils connaissent l'autre, ils ont bien vu la différence d'accueil et de qualité. Garorock, ça a été beaucoup d'artistes qui nous ont soutenus, qui sont venus, beaucoup d'élus, beaucoup de partenaires qui ont fait que ce festival en soit là aujourd'hui. Il ne faut pas les oublier parce que ben, ça a été plein d'étapes. Maintenant, c'est forcément une nouvelle étape avec de nouvelles personnes. Mais ce qui est important, c'est qu'on gagne en qualité, en accueil, que les artistes qui viennent, ce sont de vrais artistes de scène, vous le voyez, que le public vient pour écouter de la bonne musique, et qu'on essaye de tout faire pour aller dans leur sens, et pour que tout soit de qualité. Et il y a aussi, rien que ne serait-ce que cette année, les navettes gratuites, qui permettent aussi aux festivaliers d'arriver, de se garer, de venir, de repartir. Que ce soit aussi toute la partie Garo Kid, la partie Garo Foot, ça c'est pas bien, c'est mon associé Pascal faire de l'argent, donc putain, je rigole. Et donc voilà, c'est je pense vraiment important de prouver que ces festivaliers méritent encore plus que ce que l'on leur donne, donc on fera encore mieux, avec une meilleure programmation chaque année, de meilleures scènes, plein de choses qui vont faire que de toute façon le festival va grandir, parce que je pense qu'on est tous conscients que ce festival va grandir et qu'il va devenir une étape importante des festivals d'été en France, et peut-être en Europe, parce que le site est exceptionnel, un site fabuleux, un camping magnifique, un site où on peut vraiment progresser et s'agrandir sans problème, facilement. Donc voilà, donc je tiens à remercier mes associés qui sont présents. Donc il y en a qui ne sont pas présents, mais il y en a qui sont présents. Donc tout d'abord l'association MR Power avec Eric VDZ, parce qu'il a un nom de famille hyper compliqué, je n'arrive jamais. On va dire 22 Z de Lucas, mais c'est peut-être pas ça. C'est pas mal. Donc voilà, trompettiste de talent. Laurent Lefebvre, notre administrateur, qui nous a permis de faire que le Garorock roule facilement, parce qu'on n'a pas toujours eu cette qualité de travail. Donc je le remercie. Même si on n'est pas toujours d'accord, mais je le remercie. Philippe Jeuneste, mon copain, qui était mon premier régisseur sur un des premiers gros festivals que j'ai fait en 1995, qui s'appelait le Monde de Son sur Blasimont, avec NTM, tous les groupes de l'époque. Et maintenant, c'est mon associé, j'en suis fier parce qu'on a plus de 20 ans. Thierry Langlois, Unité Production à Paris, qui s'occupe de beaucoup d'artistes. Un qui s'appelle Détroit, qui n'est pas venu hier, malheureusement, qui était très attendu, mais qu'on n'a pas pu. Mais ce soir, il a Rodrigo et Gabriela, entre autres. Donc je te remercie aussi de ta confiance. Il y a Dominique Revers, qui est par là, en train de déguster du vin, sûrement. Alias Production, qui est aussi des associés, on va dire fondateurs de la nouvelle édition, comme Philippe et Laurent, qui ont permis de nous lancer ici sur ce nouveau site. Il y a Michel Boudard, qui est aussi quelqu'un d'important et qui nous a prouvé sa solidité ce week-end, qui a été là dans ces moments difficiles. Et il y a Stéphane Métayer,
qui lui, forcément, est aussi directeur des arènes de Nîmes. Donc il est en plein festival en ce moment, donc il n'a pas pu venir. Et on le félicite et on a envie de lui dire vas-y, continue, parce que c'est un festival magnifique. Et j'irai pour les Black Keys le 13 ou 14 juillet.